Bonjour frères et sœurs, bonjour à tous. Alors nous sommes sur EVDN et alors ce soir nous sommes dans les locaux de l'équipe de Radio de Jésus-Christ en Guadeloupe qui nous accueille dans leurs locaux. On a par la grâce du Seigneur fait la mission en collaboration avec l'équipe. Donc du coup, on voulait faire simplement un petit compte-rendu de la mission Guadeloupe-Martinique qui a eu lieu entre le 13 août et le 24 août. Alors on bénit notre Seigneur, Yeshua de Nazareth, pour l'œuvre qu'il a fait sur l'île et qu'il continue de faire. On est dans la joie, un peu fatigué de la mission qui était très intense, intense et on récupère par la grâce du Seigneur. Et le Seigneur est fidèle, il est bon. On offre notre jeunesse au Seigneur et il fut un temps dans le monde, on courait les boîtes de nuit, on courait partout, on bougeait partout pour faire on courait après le vent, après la vanité plutôt. Tout ce qui est vanité éphémère. Maintenant, aujourd'hui, nous avons donné notre vie au Seigneur. Notre jeunesse, nous l'offrons, notre vigueur, notre force. On veut tout donner au Seigneur Yeshua. Donc simplement, et c'est lui-même qui va nous régénérer, renouveler nos forces au nom de Yeshua. Donc du coup, la mission s'est bien passée. Ça s'est très bien passé. On était accompagnés par le Seigneur. Donc on a eu plusieurs moments d'évangélisation et aussi de partage de la parole en conférence qu'on appelle plutôt la parole de Yeshua le soir. Et le Seigneur a béni ses enfants, il a délivré beaucoup d'âmes, beaucoup de démons ont été chassés, il y a eu beaucoup de baptêmes, des conversions, des confessions de péchés. Et on réalise vraiment que nous sommes vraiment à la fin et que le Seigneur est pressé de sauver, il est déterminé à sauver les âmes, quoi qu'il arrive. Et du coup, on bénit notre Papa, notre Elohim, notre Seigneur, Yeshua de Nazareth, pour son œuvre, pour les âmes qu'il a touchées, qu'il a attirées vers lui. Et nous croyons que nous sommes vraiment dans cette fin des temps. Et le Seigneur pousse ses enfants à aller en mission, à sortir et aller proclamer sa parole et guérir les malades, guérir les lépreux, guérir ceux qui sont souffrants. Et cette parole qu'il nous a donnée, nous a été donnée pour réconcilier les cœurs avec lui, pour guérir les cœurs brisés. Cette parole qui est puissante, qui guérit les cœurs. Et donc voilà. Donc on bénit le Seigneur Yeshua pour votre soutien financier aussi qui a eu lieu. Sans cela, la mission ne peut pas aussi se faire. Parce que le Seigneur aussi utilise les dons et les prières que les saints aussi font pour ces enfants qui partent en mission. Et on bénit le Seigneur pour tout ce que vous avez pu faire au niveau de la prière et du soutien financier. Et donc voilà. Donc on a à cœur vraiment les îles, de travailler vraiment dans les îles. Et notre île, d'où on vient en vérité. Et donc nous sommes vraiment dans un temps où le Seigneur nous conduit comme le vent. C'est comme le vent et c'est comme si le Seigneur est en train de casser tout ce qu'on peut mettre en place comme organisation. Et en fait là c'est vraiment le vent. C'est le vent et le Seigneur veut vraiment que son œuvre se fasse selon lui et non selon nous les hommes. Et nous sommes dans ce temps où le Seigneur nous fait travailler autrement, nous fait agir autrement, et parce qu'il revient, et il donne des stratégies, il donne des pensées, il opère, et nous croyons que son royaume est en train de plus en plus de se manifester dans ses enfants, dans ces réunions où ces enfants se réunissent au nom de Yeshua de Nazareth. Le Jésus-Christ de la Bible, qu'on a pu voir opérer, tout ce qu'il a opéré, l'amour qu'il a pu avoir, tout ce qu'il a fait, en fait, il n'a pas changé. La parole le dit, il est le même hier, aujourd'hui
et éternellement. Il ne change pas. Notre Seigneur est merveilleux. Et, donc, voilà la mission. Voilà, le compte rendu un peu par rapport à la mission. On a eu 17 baptêmes. Il y a eu 17 baptêmes sur les deux îles, Guadeloupe et Martinique. Et ensuite, avec les îles aussi, on a fait un peu les îles autour aussi, les Saintes, Désirade, Marie-Galante, tout ça. Donc, on a eu 17 baptêmes en 10 jours. En 10 jours de mission, 17 baptêmes. On est choqués de ce que le Seigneur fait. Et c'est pas fini. Je crois qu'il a encore de grandes choses à accomplir encore. Et il va en fait, le Seigneur va d'étape en étape avec nous, de gloire en gloire avec ses enfants. Et nous croyons que ce n'est que le début de ce travail que le Seigneur fait sur les îles. Donc on a eu 17 baptêmes. Il y a eu des frères et sœurs délivrés qui ont décidé de quitter leurs églises aussi. Apparemment, là j'ai eu des échos. Des frères et sœurs qui sont venus lors des conférences et qui ont entendu la parole du Seigneur, qui ont quitté leur église. Parce que certainement, il y a des choses qu'ils n'ont pas reçues, vues. Ils ont vu un peu le côté religieux du système chrétien, si je peux dire ce mot-là. Le Seigneur n'appelle pas ses enfants à être des religieux. Il ne nous appelle pas à adhérer à des religions, à des bâtiments qu'on appelle église, à toutes ces choses. Le Seigneur désire une relation avec lui. Il veut que ses enfants puissent marcher avec lui, avec un cœur à cœur en fait, en vérité, qu'on puisse être conduit par son esprit, faire les choses par son esprit et non de manière mécanique. Et aujourd'hui on se rend compte que beaucoup de chrétiens ne vivent pas le Seigneur. Beaucoup de chrétiens sont dans leur bâtiment matin, midi, soir et ne vivent pas le Seigneur, ne vivent pas le royaume, ne vivent pas le miracle du Seigneur. En fait, le Seigneur veut que nous puissions marcher avec lui. Voilà, marcher avec lui et non marcher avec nos églises, non marcher avec tout ce qu'on a pu nous donner dans notre vie chrétienne comme étant la vérité. On doit vraiment aller en profondeur dans la parole du Seigneur. On doit désirer la profondeur avec la parole du Seigneur pour pouvoir être pleinement dans la marche par l'Esprit. Le Seigneur est venu nous rendre libres. La parole le dit, c'est pour la liberté que Yeshua, Jésus-Christ, nous a affranchis. Et le Seigneur veut affranchir son peuple qui est sous le joug. Beaucoup de chrétiens qui sont sous le joug de systèmes religieux. Et on était choqués, ces frères et sœurs qui ont dit qu'ils quittent leurs églises. Ils quittent leurs églises, ils ne veulent plus y aller. Ils abandonnent leurs églises parce qu'ils se sont rendus compte que c'est devenu certainement c'est un système mis en place par l'homme. On a pu rencontrer aussi des hommes, un homme surtout qui m'a fait pleurer. Il m'a fait pleurer ce monsieur, c'était terrible. Me disant que les églises c'est devenu du business, ça parle que d'argent, tout ça. C'est pas ça en vérité. Et du coup, il nous disait de continuer ce travail, car la parole se fait rare en vérité. La parole se fait rare et très peu de personnes se lèvent pour évangéliser. Très peu se lèvent, comme on a pu le faire, qui nous a encouragés, pour proclamer la parole haut et fort, par exemple à Mornalo, tout ce qu'on a pu faire. Et il disait que étant jeune, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça étant jeune. Et s'il aurait connu le Seigneur dans cette jeunesse aussi là voilà, il aurait fait de grandes choses pour le Seigneur, voyez. Donc même Yeshua, l'exemple parfait, il a commencé à servir jeune. À 12 ans, il rentre dans le temple, voyez. Et en fait, c'est dans sa jeunesse que Yeshua a pu travailler. Donc on veut aussi encourager les jeunes à ne pas se minimiser. Les jeunes chrétiens à ne pas se minimiser, à ne pas attendre 50 ans, 60 ans pour se lever pour le Seigneur, pour aller là où le Seigneur te demande d'aller. Et le problème, c'est qu'on pense qu'il faut attendre 50 ans, 60 ans pour aller pour le Seigneur. Alors que tous ceux que le Seigneur appelait dans la parole, c'était des jeunes. C'était des jeunes, vous voyez. Et c'est pour ça que la parole dit aussi de ne pas mépriser, que personne ne méprise ta jeunesse, tu vois. Que personne ne méprise ta jeunesse, notre jeunesse, tu vois. Et en fait, il faut offrir sa jeunesse au Seigneur. C'est quand on est jeune qu'on peut marcher, c'est quand on est jeune on peut aller là où le Seigneur nous envoie. Et ensuite, la jeunesse, c'est quoi? On récupère.
La jeunesse peut récupérer physiquement, voyez. Et nous sommes dans ce temps-là où le Seigneur est en train Mes amis, c'est chaud ce qui se passe. C'est terrible. En fait, personne ne peut fermer la bouche du peuple du Seigneur. Personne ne peut fermer la bouche de l'église de Yeshua de Nazareth. Mes amis, c'est magnifique ce que le Seigneur a fait pendant cette mission. Voilà, il y a eu pas mal de finances. Les finances, on est choqué des finances qu'on a pu recevoir. Voilà, on va pas forcément dire la somme, mais on est choqué de la somme qu'on a pu recevoir pour que cette mission aussi se fasse. Donc, on bénit le Seigneur. Nous ne sommes pas mieux que personne. Nous sommes pas... Voilà, tout n'est que grâce, comme dit la parole. Tout n'est que grâce. Et c'est par grâce qu'on peut prêcher la parole. C'est par grâce qu'on peut aller en mission. C'est par grâce qu'on peut prier pour les malades et sont guéris. C'est par grâce que toutes ces choses s'opèrent. C'est la grâce du Seigneur et c'est une faveur imméritée. Voilà pourquoi nous devons tous rechercher l'humilité et rendre gloire au Seigneur pour tout l'œuvre qu'il fait. Waouh! En tout cas, on est bénis. On a été reçus par les frères et sœurs voilà, de la Guadeloupe, voilà, qui nous ont très bien accueillis. Voilà, on est chez nous aussi, mais voilà, quand on est accueilli par nos frères et sœurs de cette manière-là, on est encouragé. Donc, on bénit tous nos frères et sœurs qui nous ont reçus, notre frère Benaki, Harry, voilà, tous nos frères et sœurs qui nous ont accueillis et voilà. Donc, on bénit le Seigneur, on bénit Papa pour cette œuvre qu'il fait ici et on voit aussi tous les drogués qu'il délivre, les jeunes filles qui étaient dans le péché qu'il a délivré, qu'il a restauré, qui ont décidé de prendre leur baptême. On a eu beaucoup de baptêmes en évangélisation. Et je pense que le Seigneur nous interpelle fortement par rapport à ça. Et je crois qu'on est en train de vivre aussi le Acte. Et on voit dans Acte quand le feu tombe sur eux, ils sont sortis dehors évangéliser. Et c'est dehors en vérité que le Seigneur veut que son peuple aille à la rencontre des pécheurs, à la rencontre des adultères, des fornicateurs, des drogués, des fumeurs, afin que cette parole puisse délivrer leur cœur, délivrer leurs esprits du péché, du diable, de l'enfer, et afin qu'ils puissent rencontrer la lumière véritable, celui qui sauve, mes amis. Et je crois que ceux qui sont disposés à sortir pour Yeshua seront accompagnés de la gloire du Seigneur, de la puissance du Seigneur, afin d'arracher les âmes du péché, afin d'arracher les âmes de l'enfer. Et oh mes amis, c'est magnifique. Je suis encouragé. Je suis encouragé. Toute l'équipe VDN, toute l'équipe des frères et sœurs qui nous ont reçus ici, on est vraiment boosté, encouragé, et voilà, de voir l'œuvre que le Seigneur fait. Et en fait, le Seigneur agit dans toutes circonstances. Il n'y a pas de temps où le Seigneur ne peut pas agir. Il agit même dans les temps comme on vit actuellement. On connaît la situation mondiale actuellement. Et le Seigneur, il est fidèle. C'est dans ces temps-là, dans ces moments-là que le Seigneur veut montrer sa gloire. Dans ces temps où l'homme n'a plus d'espoir, dans ces temps où l'homme pleure, où l'homme voit la maladie, toutes ces maladies qui frappent la terre, ce virus qui frappe la terre, les gens qui se suicident, tout ça. C'est dans ces temps-là que le Seigneur veut démontrer qu'il est Seigneur, qu'il veut démontrer sa gloire, Yeshua. Mes amis, nous ne servons pas un petit Dieu, un petit L. Notre Seigneur, il est grand, il est tout puissant. Et on doit s'attacher à son royaume, s'attacher à sa parole. Et c'est sa parole qui nous donne l'assurance. C'est sa parole qui nous fait traverser les moments qui sont difficiles. On ne doit pas trembler comme le monde tremble. On ne doit pas pleurer comme le monde pleure. On doit être dans la paix du Seigneur. Et sa parole le dit, je vous donne ma paix, non comme le monde le donne. C'est la paix du Seigneur, c'est la paix de Jésus, mes amis. Jésus de Nazareth, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché. C'est celui-là qu'on veut adorer. C'est lui le véritable, voyez. Et c'est en lui qu'on veut, comment dire, on veut s'attacher à lui seul, Yeshua. Voyez. Donc c'est dans ces temps de ténèbres que le Seigneur veut que ses lumières puissent aller, que ses flambeaux puissent aller et se révéler. Yeshua veut se révéler au monde. Et c'est à travers nous qui sommes ces flambeaux, mes frères et sœurs. Tu vois? Donc ne te minimise pas, ne te refroidis pas. Toi qui as si bien commencé, on doit persévérer, on doit aller jusqu'au bout. Et c'est le côté aussi, c'est le côté problématique aussi de
des jeunes ou des chrétiens. C'est qu'on abandonne, c'est qu'on arrête comment dire, le travail que le Seigneur peut nous confier et on se refroidit. On se refroidit parce qu'il y a trop de combats, on se refroidit parce que les gens te critiquent, les gens te cassent, le monde te prend pour un moins que rien. Et beaucoup abandonnent Yeshua. Mes amis, regardons avec les yeux du cœur. Regardons pas avec les yeux physiques. C'est avec les yeux du cœur qu'on voit le Seigneur. Qu'on réalise encore que notre Seigneur est grand. C'est avec les yeux du cœur. C'est le cœur. On ne doit pas marcher par la vue, mais avec l'esprit. Par l'esprit. Voyez? Voyons avec les yeux du cœur, mes frères et sœurs. Parce que le Seigneur a de grandes choses à opérer dans ta nation. Le Seigneur veut opérer de grandes choses dans ta famille. Et le problème, c'est qu'on abandonne. On abandonne. On abandonne. On a peur, on abandonne. Comment voulons-nous que le Seigneur se glorifie? Comment voulons-nous que le Seigneur puisse délivrer des âmes? Si nous-mêmes, nous n'avons pas la paix. Nous n'avons pas la paix. Nous sommes comme le monde, sans espérance, sans espoir, à être craintifs. Nous ne sommes pas mieux que le monde. C'est la grâce du Seigneur qui nous fait être différents. C'est la grâce. Ce n'est pas de nous-mêmes. C'est la grâce du Seigneur. Voyez? Et le Seigneur veut que nous puissions apporter cette paix au monde. Cette paix que Jésus-Christ donne. Waouh! Que Yeshua donne. La paix, la guérison, la délivrance véritable, l'amour véritable, la restauration véritable, l'espoir véritable. C'est en Jésus, mes amis. C'est en Yeshua de Nazareth. Alléluia. Alléluia. On va prendre un passage. Donc en gros, la mission s'est bien passée. Voilà. Et voilà, le Seigneur s'est glorifié, son nom était glorifié. On l'a adoré. On était porté par le Seigneur. Donc, il y aura encore d'autres missions aux Antilles. Voilà, le Seigneur permettra encore d'autres missions. On a à cœur de retourner encore aux Antilles pour continuer le travail dans l'évangélisation, proclamer la parole. Et donc voilà. Donc, sur les îles, sur les Caraïbes, et par la grâce du Seigneur. On va prendre un passage dans Matthieu 9, excusez-moi, Matthieu 9 au verset 10, voilà. Voilà. Et il arriva, comme il était à table dans la maison, que voici, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent et se mettent à table avec Yeshua et ses disciples. Et les pharisiens, voyant cela, dirent à ses disciples, pourquoi, docteur, mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Et Yeshua, les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Voyez, les malades ont besoin du médecin véritable. Voyez, mais allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. C'est terrible. C'est terrible, hein? On l'a lu, hein? Mais allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Le Seigneur veut qu'on aille vers les pécheurs. Le Seigneur veut qu'on sorte à la rencontre des perdus et non qu'on puisse rester entre chrétiens, nous qui sommes sauvés, et on ne calcule plus les autres qui sont dehors. On va pas à la rencontre des fumeurs, à la rencontre des drogués, à la rencontre des prostituées, à la rencontre des dépressifs, à la rencontre de ces hommes-là qui sont dehors. Et on prend plaisir à rester entre frères, entre sœurs, on se caresse, tout ça, on est sauvés entre nous, et on ne sent plus évangéliser. On ne sent plus parler. Il n'y a plus cela. Or, c'est la mission première des enfants du Seigneur. Or, c'est la mission première de l'Église. C'est d'aller à la rencontre des frères et sœurs, des païens, des inconvertis, qui deviendront frères par la suite, qui deviendront sœurs par la suite. Voyez? Et c'est notre problème. Vous voyez? C'est le problème chez nous, les enfants du Seigneur. Comment dire? On a mis de côté l'évangélisation. Pourquoi? Parce que le monde a pris beaucoup de place dans nos cœurs. Le monde, on a peur du monde en vérité.
On a peur, on a honte, voire du Seigneur. On a honte du nom du Seigneur. Et la parole le dit, hein, le Seigneur dit que si on a honte de lui, il aura honte aussi de nous, mes amis. Comment avons-nous reçu un si grand trésor? Comment avons-nous reçu un si grand nom, un si grand sacrifice pour avoir honte d'aller donner ce nom, proclamer ce nom qui nous a fait tant de bien et qui nous fait tellement de bien? Le nom de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Mais allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde ». Merci Seigneur pour ta parole, Papa. Sois glorifié notre Seigneur, notre Maître. Voyez, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Voyez, on peut tomber dans un système, voilà, sacrifice. On fait des sacrifices, on fait des jeûnes, on fait plein de choses, plein de réunions, plein de je sais pas quoi, mais on oublie de sortir évangéliser. Ou plutôt, on met de côté l'aspect évangélisation. Voyez? Et quand on voit le monde, ceux qui n'ont pas la vérité, les témoins de Jéhovah par exemple, même quand il fait froid, ils sont dehors. Qui vendent, qui pleuvent, ils sont partout en train d'aller apporter ce message qui n'est pas la vérité. Et ils le font avec détermination. Voyez? Avec force. Quand on voit les Mormons, ils marchent des heures, ils vont partout. Voyez? Et nous qui avons reçu la vérité, nous qui avons reçu l'Esprit du Seigneur, que faisons-nous avec l'Esprit du Seigneur? On ne fait rien. Voyez? Et on peut chanter, oui, celui qui vit en moi, nanana, mais que faisons-nous avec ce nom, mes frères et sœurs? Que faisons-nous avec ce nom qui est tout puissant? Voyez? Alors que ce nom doit libérer les cœurs, libérer des familles, libérer des cœurs brisés. Et cette mission nous a beaucoup enseigné. On a vu à Pointe-à-Pitre, voilà, ce lieu-là qui est rempli de deals, de drogués, tout ça. On a vu des jeunes dealers, mais touchés par la parole, tétanisés, choqués par la parole du Seigneur, secoués, je dirais. Voyez? Donc la parole est une puissance. La parole du Seigneur libère. Elle est une autorité. C'est pour cela que cette parole, on doit la vivre. On doit vivre cette parole chaque jour. On doit vivre dans la sainteté, la sanctification tous les jours. Et lorsque cette parole est proclamée avec nos vies sanctifiées, nos vies sacrifiées, nos vies purifiées, je vous dis la vérité, le Seigneur va toucher les cœurs. Le Seigneur va libérer, va briser des chaînes dans les cœurs de ses enfants. Voyez? Et le Seigneur dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes. Voyez? Donc entre nous là, les enfants du Seigneur, on peut prier ensemble tout le temps. On est sauvés. Il n'est pas venu chercher les justes, quoique les justes, il n'y en a pas dans le monde. Comme nous le dit Romains 3, verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire du Seigneur, d'Élohim. Ou la gloire de Dieu dans d'autres, voilà, enfin, voilà, la gloire d'Élohim. Voyez? Tous sont péchés, la terre entière a péché. Et tous les hommes sont appelés à se repentir. Parce qu'il n'y a pas de justes. Les justes qui sont sauvés, qui ont été justifiés par le Seigneur, eh ben, ils doivent maintenant aller. Et c'est écrit dans Matthieu 28, allez et faites des nations des disciples. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe dans le monde, on doit aller et faire des nations des disciples. Et c'est dans ces moments-là que le Seigneur fait éclater sa gloire. Dans ces moments de confusion, dans ces moments de désespoir, c'est là que Yeshua démontre qu'il est Seigneur, mes amis. Waouh! Il n'est pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Il veut sauver les pécheurs. Nous étions aussi pécheurs. Et pourquoi sommes-nous justifiés? Pourquoi sommes-nous devenus justes? C'est parce qu'on a entendu un jour la parole. On a entendu un jour quelqu'un évangéliser, quelqu'un proclamer sa parole. C'est pour cela que nous sommes libérés. Et le Seigneur attend maintenant que nous puissions aller aussi proclamer pour qu'il y ait multiplication dans son royaume. Des conversions, mes frères et sœurs. Waouh!
des conversions. Il nous demande de faire des nations des disciples, de les enseigner la parole. Et pour qu'ils puissent être enseignés, il faut d'abord qu'ils soient évangélisés, d'abord qu'ils soient gagnés au royaume, et ensuite les enseigner. Waouh! C'est magnifique. Alléluia. Alors les disciples de Yohanan s'approchant de lui en disant, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Et Yehoshua leur dit, les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils être en deuil pendant que l'époux est avec eux? Mais les jours viendront où l'époux le sera enlevé, alors ils jeûneront. On va prendre Matthieu 10. Alléluia. En gros, on va par là que le Seigneur n'est pas venu pour les justes, voilà, mais pour les pécheurs. Voilà. Et Matthieu 9, verset 36, excusez-moi. Et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles. Waouh! En fait, le Seigneur, lorsque nous allons évangéliser, si nous crions, si nous parlons, nous crions à plein gosier, c'est parce que nous sommes, le Seigneur à travers nous, il nous fait ressentir la compassion qu'il a pour les âmes. Le Seigneur est ému de compassion pour elles. Oh oui, car c'est l'amour qui pousse à évangéliser. L'amour de Yeshua. C'est magnifique. Donc si tu ne veux plus parler de Yeshua aux âmes dehors, à tes collègues, c'est quelque part, tu t'es peut-être compromis, peut-être refroidi, et tu as besoin de retrouver le zèle, retrouver cette passion pour Yeshua. Où est passée la passion que tu avais pour Yeshua? Où est passée cette passion que tu avais, ou même dans un magasin, ou même dans un parking, dans n'importe quel lieu, tu proclamais le nom du Seigneur? Où est passé le zèle? Or, le zèle doit être entretenu dans la prière, dans la sanctification, dans la sainteté, dans la pureté. Comment as-tu perdu ce zèle que tu avais? Ce zèle du Seigneur qui te dévorait. C'est-à-dire que même si tu étais devant une foule, tu proclamais la parole, parce que c'était le zèle qui t'animait. L'amour du Seigneur, la vie de Yeshua en toi. Où est passé ce zèle, mon frère, ma soeur? Alors qu'il y a des âmes que le Seigneur veut sauver à travers ta vie. Où est passé ce zèle? Cet amour que tu avais, cette passion que tu avais, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Waouh! Eh bien, laisse-moi te dire que le Seigneur, il veut de nouveau te réveiller. Il veut de nouveau te secouer. Il veut de nouveau allumer ce zèle en toi. Cette force que tu avais. Il veut te la redonner aujourd'hui. Parce que des âmes doivent entendre la parole à travers toi. Ton pays, ta ville doit être secouée par l'évangile. Par la parole véritable. Alléluia. Le Seigneur veut que tu te lèves, jeunesse. Que tu te lèves, mon frère, ma soeur. Là où tu t'étais refroidi. Là où tu as commencé à avoir les doutes, le Seigneur veut te relever. Il veut de nouveau t'équiper afin que tu ailles pour lui. Alléluia. Il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était perdue et jetée à terre comme des brebis qui n'ont pas de berger. Voyez? Le monde est perdu. Le monde est perdu. Et dans cette perdition, le Seigneur appelle son Église à se lever. Ce n'est plus le temps de dormir, ce n'est plus le temps de rester oisif, c'est le temps de se lever pour le Seigneur. C'est le temps de s'organiser, de prier le Seigneur, afin que le Seigneur donne des stratégies pour que les âmes puissent rentrer dans le royaume. Peu importe les circonstances du monde, le Seigneur veut que sa parole, son évangile soit proclamé. Parce que c'est la dernière heure. Parce que c'est la fin des temps. Et beaucoup de gens meurent. Ils vont en enfer. Lève-toi, te dit le Seigneur. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Et prophétise. Parle de sa part. Proclame ses oracles. Qui enverra-t-il?
Qui enverrai-je, dit le Seigneur? Combien sont restés oisifs ou veulent rester oisifs? Combien ont préféré le péché? Combien ont préféré dire non, Seigneur, à cause de l'amour du monde, à cause de l'amour du sexe, à cause des plaisirs du monde? Combien ont abandonné la voix du Seigneur? Combien ont abandonné la vie du Seigneur? Le message du Seigneur. Combien ont commencé à prêcher un autre message? Un message qui ne sauve pas, un message qui ne guérit pas, un message qui ne sauve, qui ne délivre pas les cœurs, un message dépourvu de la sainteté de Yeshua. Mes amis, le Seigneur nous dit plus haut, est venu appeler à la repentance, voilà, à la repentance, les pécheurs. Donc, pour que les hommes se repentent, pour que les femmes se repentent, pour que les perdus se repentent, mais ils doivent savoir de quoi ils doivent se repentir. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent plus dénoncer le péché. Beaucoup de chrétiens veulent prêcher un message on nous fait croire qu'il faut parler l'amour, l'amour, l'amour. Comme une femme me disait, oui, il faut parler l'amour. Ça fait depuis que je me suis converti, je parle je prêche la croix. En vérité, c'est la croix. Chacun a reçu un message, et c'est le message de la Bible. On nous dit qu'il ne faut pas parler de certains péchés, tout ça. Mes amis, on parle selon que l'Esprit conduit. C'est l'Esprit qui donne les paroles. C'est l'Esprit qui conduit à proclamer sa parole. Parce que le Seigneur sait de quelle vie telle ou telle personne mène. Et le Seigneur révèle ce qui est caché. Sa parole révèle ce qui est caché. Et quand sa parole révèle ce qui est caché, les âmes se repentent. Les hommes décident de prendre leur baptême. Oh oui. Oh oui. Les hommes se repentent, les âmes se repentent, et on voit les fruits. Pourquoi faudrait-il changer de message? Mes amis. Pourquoi faut-il changer de message? Oui, on est trop dur, tout ça. Mes amis, c'est la parole qui délivre. On l'a vu dans la parole. Il y a des disciples qui ont abandonné le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Beaucoup de chrétiens pratiquent le péché. Ça, c'est le problème. Beaucoup sont dans des choses compliquées. Et quand certains péchés sont dénoncés, oh oui, il ne faut pas dénoncer ce péché. Mes amis, on va pas changer de message à cause de vos beaux yeux. Hein? Non. Non. Ça fait depuis 10 ans que je me suis converti au Seigneur. 10 ans, je dis que j'ai le même message que je prêche. C'est le même message que je prêche. Oh oui. Et c'est le message que le Seigneur m'a dit de prêcher. Je prêche comme il me dira de prêcher. Je crierai comme il me dit de crier. C'est tout. Mes amis, on va dire, il est orgueilleux, tout ça. Dites ce que vous voulez. Mais en tout cas, je parlerai selon ce que Yeshua de Nazareth, mon Seigneur, mon Sauveur, mon délivreur, me dira de parler. Oh oui. Même des païens des fois. Oui, il ne faut pas. Mes amis, on parle selon l'esprit, selon que le Seigneur conduit. Alors on n'est pas venu pour prêcher un message qui arrange tout le monde, qui caresse. Non. Eh, mon frère. Yeshua de Nazareth. Alléluia. Des disciples ont abandonné le Seigneur parce que cette parole était dure. Ils ont dit dure. Oh oui. La parole là, elle délivre. Si tu n'acceptes pas la parole, mais c'est fini. Comment tu veux te sauver? On dit mentir, c'est pas bon. Toi, t'es menteur. Comment tu veux être sauvé? Comment tu veux pas qu'on dénonce le mensonge? Oh, toi, tu regardes les fesses des femmes, tout ça là. Comment tu veux pas qu'on dénonce ça? Ça, c'est le péché. Tu vois? Oh, faut pas... Le Seigneur sait de quoi... quelle est la vie de ces personnes. Quand on ouvre la bouche, le Seigneur parle à tout le monde. Chacun prend la parole dans son jardin, dans son cœur. Et c'est là que les gens se disent, oulala, c'est là que cette parole amène à la repentance. Et les gens confessent leurs péchés.
Alléluia. Ils confessent leur adultère. Combien de personnes sont venues nous confesser l'adultère lors des conférences? Adultère, le péché, le mal, la pornographie, le inceste. Tellement de péchés ont été confessés, mes amis, là. On va nous dire de changer, de changer. Oui, il faut. Je ne changerai jamais de message. C'est la croix que je vais parler, la repentance, repentez-vous. C'est le message de la Bible. C'est pas mon message qui est inventé. Hein. C'est écrit dans la Bible. Repentez-vous. C'est écrit. Repentez-vous. C'est écrit dans la parole. Vous voyez? C'est terrible. Donc on nous dit oui, enfin cette soeur plutôt. Oui, faut dire plutôt ça, plutôt ça. Non, on va dire selon l'esprit. On va pas dire selon toi. On dira selon ce que l'esprit nous demande de dire. Voilà. Et quand on voit l'œuvre que le Seigneur fait, quand on voit le travail que le Seigneur opère, comment dire, les âmes qui sont délivrées, qui décident de prendre leur baptême, avec le message qu'ils ont entendu, pourquoi voulez-vous qu'on change de message? Alors que le Seigneur les sauve, les délivre. S'il n'y avait pas de fruits, on aurait compris. Il n'y a pas de fruits, il n'y a rien. Mais là, on voit des âmes confesser leurs péchés. On voit des âmes courir dans le baptême. Pourquoi on va changer de message? Yeshua, là, il est terrible. C'est pour ça qu'on veut l'adorer encore. C'est pour ça qu'on veut lui dire, Seigneur, prends toute la place dans nos cœurs. Alléluia. Vous voyez? Donc, on voit que le monde est perdu. Et le monde a besoin d'entendre ce message véritable. Parce que le monde, ils n'ont pas peur du péché. Le monde s'enfonce dans le péché. Le monde est dans l'extrême au niveau du péché. Dans l'extrême. Pourquoi nous, les enfants du Seigneur, on devrait être froid ou tiède, un pied là-bas, un pied... Non, c'est soit tu es, bouillant, ou soit tu es tiède, mais tu seras vomi par le Seigneur. Mais on ne peut pas être dans deux camps, c'est impossible. Donc, si le monde aime le péché, aime tout ce qui est mauvais, aime tout ce qui est diabolique, ténébreuse, pourquoi nous, on devrait un peu s'arranger avec eux? On ne peut pas. Voilà pourquoi beaucoup ne vivent pas la gloire du Seigneur. Beaucoup de chrétiens ne vivent rien que le Seigneur parce qu'ils sont dans la légèreté. Ils sont dans la compromission, mes frères et sœurs. Ils ne prennent plus parti pour Jésus. Yeshua. La légèreté. La compromission. Les partis, oh, moi je suis pour un tel, oh, moi un tel, oh, patati, l'hypocrisie, les critiques, les querelles. Le Seigneur ne peut pas se glorifier. Non, il ne peut pas se glorifier là où il y a le péché, là où il y a les querelles, là où il y a la division. Le Seigneur ne travaille pas ici, mes amis. Non, il est saint. Verset 37. Alors il dit à ses disciples, tac. Excusez-moi. Voilà, verset 37. Attendez, non. Verset... tac. Ouais. Ça a sauté. Voilà. Alors, il dit à ses disciples, en effet, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. On pourrait penser qu'il y a beaucoup d'ouvriers, hein, parce qu'il y a beaucoup d'églises, beaucoup de gens qui évangélisent partout. Voilà, on voit des gens qui évangélisent, mais quand on écoute, il y a un problème. On voit le péché, on voit la légèreté, on voit les photos partout, les gens qui sont avec leur... C'est la folie. Il faut qu'on arrête. On peut croire qu'il y a beaucoup d'envoyés, tout ça, des gens qui vont en mission partout, tout ça, mais avec quel message? Avec quelle vie? C'est ça le problème. Donc il y a peu d'ouvriers, peu de vrais ouvriers, peu de vrais. Parce que beaucoup sont dans la légèreté, beaucoup tolèrent le péché, beaucoup sont dans le rap, beaucoup sont dans la masturbation, le sexe, la fornication, la légèreté, le monde, l'accoutrement léger. C'est pour ça qu'il y a peu d'ouvriers. Quand le Seigneur envoie des vrais ouvriers, beaucoup sont rejetés. Beaucoup sont lapidés, comme la parole le dit.
Beaucoup de prophètes sont envoyés, beaucoup d'évangélistes sont envoyés, beaucoup de pasteurs sont envoyés par le Seigneur, mais combien sont reçus? Beaucoup sont lapidés. C'est terrible. Lapidés. Et même par leurs propres frères, même par leurs propres sœurs, ils sont lapidés. C'est terrible. Il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers sont sur le terrain. Peu d'ouvriers, mes frères. C'est terrible. Waouh. C'est alarmant en même temps. La parole est claire. Hein? Si la parole le dit, c'est que c'est véritable. En effet, la moisson est grande. Donc la moisson, là, c'est le monde, c'est la terre. Il y a beaucoup d'âmes, mes amis. Il y a beaucoup d'âmes à gagner. Mais il y a peu d'ouvriers. Peu qui veulent se sanctifier. Peu qui veulent rester intègres. Peu qui veulent rester dans l'obéissance. Tout ça, ça englobe la sainteté. Ça englobe tout ça, la sainteté. Très peu sont vrais, sont sincères avec le Seigneur. Et le Seigneur ne peut pas agir. Parce que là où il y a le péché, Yeshua n'est pas. Là où son nom n'est pas glorifié, il n'est pas. Il y en a que c'est l'orgueil, ils sont orgueilleux. Moi. Le Seigneur ne peut pas travailler avec toi, il ne peut pas. Ben non. Tu vas vouloir sa gloire, il ne peut pas bosser avec toi, il ne peut pas. Peu d'ouvriers. C'est un verset qu'on lit beaucoup. Oh, il y a peu d'ouvriers, tout ça, là, moi, c'est un grand peu d'ouvriers. Mais comment est ta vie? C'est la vie qui compte avec le Seigneur. Quand le Seigneur dit prière, toi, tu pries pas. Comment veux-tu avoir, vivre le réveil, un réveil? Voir des âmes touchées, voir des âmes libérées, voir des âmes qui confessent leur péché, voir, mes amis, le Seigneur opérer. Parce que ça, le Seigneur veut le faire avec son église. Le Seigneur veut envoyer son église, pas un groupe de personnes, ou c'est son église. C'est pour ça que les enfants du Seigneur, on doit se mettre debout dans la prière. Portez le fardeau, portez ce fardeau du Seigneur. L'amour pour les âmes, l'amour pour le nom de Yeshua. Peu d'ouvriers, il y en a peu. Lorsqu'on voit la jeunesse, ils préfèrent la musique du monde. Lorsqu'on voit les jeunes, au lieu d'offrir leur jeunesse au Seigneur, oh c'est le sexe, oh c'est les femmes, oh les bisous, tout ça, oh ploter les femmes, tout ça, au lieu de se sanctifier pour le Maître. Abandonne ta vie au Seigneur. Et verset 38, il dit, priez donc le Maître de la moisson, priez donc le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voyez? Le Seigneur veut envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parce qu'il y a des cœurs dans le monde là qui est prêt à recevoir la parole, qui est prêt à se convertir. Mais où sont les ouvriers de la dernière heure? Je crois qu'ils sont en préparation. Parce que le Seigneur, il est fidèle. Oh oui. Parce qu'il s'est réservé, 7000 hommes, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, devant le péché, devant le monde. Le Seigneur s'est réservé un peuple, une catégorie de jeunes, de vieillards, de femmes, d'hommes, qui n'ont pas fléchi les genoux, devant le péché, mes frères. Oh oui. Et ils vont parler de Yeshua. Et ils iront dans la moisson de Yeshua. Avec les moyens qu'ils auront. Avec la force qu'ils auront. Et le Seigneur va se manifester. Le Seigneur va se glorifier. Alléluia. J'aime Jésus-Christ. Je l'adore. Il est magnifique. C'est terrible. Matthieu 10. Et ayant appelé à lui ses 12 disciples, il leur donna autorité sur les esprits impurs pour les chasser et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Et voici les noms des 12 apôtres. Voilà, on va sauter tout ça. On est Yeshua. Tels sont les 12
que Yeshua envoya. Il leur donna ses ordres en disant, n'allez pas sur la route des nations et n'entrez dans aucune ville. Stratégie. C'est-à-dire quand tu vas en mission, le Seigneur te donne des stratégies. Il te parle en avance. Il te donne des stratégies. C'est terrible, mes amis. L'esprit de Yeshua. Et il dit, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire que le Seigneur te donne... voilà, en fait, le Seigneur te conduit dans la mission que tu vas faire pour lui. Il te conduit. Il te conduira dans toutes choses. Parce qu'il t'a missionné, parce qu'il t'a équipé, parce qu'il t'a établi. Il va te parler, te donner des stratégies. Comment agir. Comment parler. Waouh. Et en allant prêcher en disant, le royaume des cieux s'est approché. Alléluia. Terrible. Quand le royaume s'approche, qu'est-ce qui se passe? Quand le royaume s'approche, que se passe-t-il? Eh bien, il y a des malades qui sont guéris. Vous voyez? Oh, c'est terrible, hein? Je n'ai pas vu ça comme ça, là, mais... Waouh, 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 waouh. Quand le royaume s'est approché, mes frères et sœurs, verset 8, c'est quoi? C'est guérissez les malades. Vous voyez? Rendez purs les lépreux. Ressuscitez les morts. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Enfin, voilà, vous voyez, c'est terrible. Waouh, 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 c'est terrible, c'est terrible. En fait, quand le royaume vient là, mes frères, c'est que, waouh, quand le royaume vient là, ben, il se passe tout ça, là. Les démons sont chassés, il y a des conversions, il y a des baptêmes, des délivrances, des gens confessent leurs péchés. En fait, c'est le royaume en vérité qu'on vit. C'est le royaume. Le royaume s'est approché. Et le royaume veut accompagner les élus. Les élus du Seigneur. Et c'est un temps où il faut saisir cela. C'est un temps où il faut mettre son ego de côté. Son orgueil de côté. Sa haine de côté. Toutes ces choses de côté. Et marcher avec le Seigneur afin que son royaume se manifeste. Afin que son royaume soit vu par les gens du monde. Par les gens des nations. Par les gentils. Par ceux qui sont perdus. Waouh! C'est terrible ça. Le royaume s'est approché. Waouh! Alléluia! En tout cas, que notre Seigneur soit béni. Et voilà, c'est un compte rendu et en même temps un petit partage. Donc, soyons tous encouragés. Soyons fortifiés, mes frères et sœurs, malgré les combats qu'on peut vivre, les incompréhensions, les difficultés, peu importe ce que tu vis. Toi qui aimes Yeshua, toi qui l'adores, toi qui ne pratiques pas le péché, eh ben, reste sur le Seigneur simplement. Et donc voilà. En tout cas, priez pour nous. Voilà, pensez à nous dans la prière. Voilà ceux qui tombent, ceux qui aiment Yeshua, on a Yeshua, Jésus-Christ. Pensez à nous dans la prière. Et on se dira à bientôt par la grâce de notre Seigneur que nous adorons. Qu'il soit béni, élevé. Papa, merci pour ta grâce. Merci pour la mission, Seigneur, mon roi. Merci pour les vies que tu as sauvées, papa. Merci, Seigneur, mon roi, pour ton peuple, tes enfants qui se lèvent, papa, qui sont encouragés, papa, par le travail que tu fais, que tu opères, Seigneur, mon roi, dans cette vision. Seigneur, mon roi, je crois, papa, que tu sauves des vies, Père, que tu délivres des âmes, que, papa, ton peuple est debout, Seigneur, mon roi, dans la prière, papa, au nom puissant de Yeshua, papa, afin que des vies soient libérées, papa, afin que des nations, papa, entendent ta parole, Seigneur, mon roi. Merci, Seigneur, de nous donner encore, papa, Seigneur, mon roi, la force, encore d'annoncer la parole, de toucher encore, papa, les cœurs, papa, des autorités, papa, afin que nous puissions annoncer la parole de Yeshua, ta parole, papa, dans en toute force, Seigneur, mon roi, dans la paix, Seigneur, mon roi. Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth, sois glorifié, papa. Alléluia. À bientôt, mes frères et sœurs.